Bonjour à tous, je m'appelle Annie Morel et bienvenue sur mon podcast créatif. On est le 17 décembre, ça me fait plaisir de vous retrouver en cette période des fêtes. Je me suis dit que ça serait un bon moment pour venir parler Noël, donc autant des anciens projets, des projets qui sont en cours, des projets que je viens de terminer. Donc je vais vous parler de tout ça, puis je vais vous montrer aussi d'où est-ce que j'ai tiré mes patrons, autant côté tricot, broderie, courte pointe, crochet. Donc, on va faire punch needle aussi. On va faire un petit tour d'horizon de tout ça. Mais avant de commencer la portion Noël, j'aimerais quand même vous montrer mes petites avancées que j'ai faites sur mes projets d'automne. Ce sont une petite partie, mais quand même des belles avancées que je veux vous montrer. Donc, avant que l'Halloween, on retourne à la période Halloween. J'avais commencé la broderie de Stacy Nash des Animal Crackers, le Bone, donc le petit chat ici. Je l'ai terminé, il me reste juste à le finir en toutou, mais la broderie, elle, est terminée. Donc, assez contente du résultat. Donc, celle-ci va être un projet complètement terminé dans le mois d'octobre de l'année prochaine. Il va aller en pause. Donc, le premier que je voulais vous montrer. Par la suite, j'avais aussi en cours le projet de broderie Salem de Plum Street. Donc, j'ai quand même avancé quand même pas mal aussi. J'avais terminé... La dernière fois, je vous l'avais montré, dans le fond, j'avais fait toute cette portion-là ici jusqu'à la tête de mort. Donc, cette fois-ci, j'ai toute la fleur. J'ai terminé cette portion-là et au niveau du bonhomme, toute la bande ici aussi. Donc, un autre projet qui va continuer à grandir à l'automne prochain. Donc, je le mets sur pause pour l'instant. Enfin, il était déjà sur pause. Ensuite, il y avait la courte pointe tirée du livre de Alice S. Simpler-Block, Quilt. Donc, j'ai terminé tous les blocs qui étaient de ce livre-là. Comme je vous avais déjà parlé, j'avais aussi pris 12 blocs du livre de Quilt Block Cookbook. Donc, tous ces blocs-là aussi sont terminés. Si jamais vous voulez les voir, vous pouvez retourner dans mes podcasts précédents. J'en montrais beaucoup dans le dernier podcast. Puis, il me restait 12 blocs à faire que j'avais moi-même dessiné. Je vais vous montrer un petit peu que j'avais moi-même fait les dimensions, dessiné les modèles. Donc, je suis allée avec ça. Je vais vous montrer les 12 derniers blocs que j'ai fait, dans le fond, pour cette courte pointe-là, qui va, au lieu d'avoir 100 blocs, va avoir 110 blocs. Toutes faites avec des tissus de Tilda, Liberty, AGF, Riffle Paper Co. Donc, les 110 blocs vont être terminés. Il va me rester le contour à faire au mois de janvier-février. Donc, voici 4 des blocs tirés de mon cru. Donc, on a fait un petit échange de calendrier de Noël avec deux de mes amis. Puis, j'ai eu en cadeau une belle planche pour vous montrer les projets. Donc, merci Nathalie! Donc, je suis assez contente de ces blocs-là. Je les aime beaucoup. Je vais peut-être pouvoir éventuellement prendre de ces blocs-là pour faire une courte pointe avec juste un ou plusieurs modèles. Donc, 4 autres. Et puis, les 4... Ah non, il y en a plus que ça. C'est pas vrai, c'était pas 12, je pense que c'était 25 que j'ai fait dans ces blocs-là. Celui-là ici. Donc, ceux que les couleurs ne sont pas superbes pour l'instant, on n'a pas un bel éclairage. C'est sombre dehors aujourd'hui. Il fait chaud, ça fond.
même si on a eu de la neige tôt cette année. Mais en espérant que les couleurs sont quand même belles. Donc, voici les 4 derniers. J'aime beaucoup celui-là. Je pense que c'est un de mes préférés. C'est un modèle qu'on appelle Pineapple. Donc, vraiment beaucoup aimé. J'ai des modèles qui sont faits en FPP, donc en Foundation Paper Piecing. Il y en a d'autres qui sont vraiment faits juste en courte pointe cousue. Donc, ceux en Foundation Paper Piecing, je me suis amusée avec mon ordinateur. Je me suis fait des templates. Donc, si jamais je veux les faire plus grands, je vais pouvoir les agrandir. Ça va être assez simple. Donc, voici pour la portion courte pointe de Alice Wonderland. Donc, on va aller dans la portion vraiment, là, on va embarquer dans Noël. Je vais vous montrer des anciennes décorations que j'ai faites au fil des années qui ornent mon sapin. Puis, on va embarquer aussi, j'ai tombé dans la courte pointe de Tilda avec les tissus de Merry Little Christmas. J'avais commencé dans le fond quand on est allé acheter les tissus, je voulais faire la courte pointe de Tilda. Je vais essayer de vous montrer avec ma tablette la courte pointe. Donc, c'est une courte pointe qui est gratuite. Excusez-moi. Donc, c'est ça, Tilda, elle fait des patrons qui sont gratuits, probablement pour encourager justement l'achat de ces tissus pour pouvoir faire ces modèles, qui sont tout le temps très beaux en passant. Donc, c'était la courte pointe qu'elle propose, comme ça ici. Je la trouve très belle. Quand j'ai acheté les tissus, j'ai pas fait attention. Quand j'ai commencé, je fais quelle grandeur qu'elle est. Donc, c'était une courte pointe pour un lit simple. Mon lit, c'est pas un lit simple, là, naturellement, c'est un lit queen. Donc, je fais, oups, je vais manquer de tissu. Puis, celles qui écoutent et qui ont aussi acheté du Tilda, et c'était la folie furieuse cette année sur la collection de Merry Little Christmas de Tilda. Et il y en a comme manqué partout. C'était dur d'en trouver. Donc, il a fallu que je change un petit peu mes plans parce qu'il manquait des couleurs, il manquait des tissus. Fait que j'ai comme changé un petit peu. Je me suis inspirée de son patron pour commencer. Puis, j'ai été finalement me chercher des verts. J'ai acheté plus de bleu aussi. Donc, je vais vous montrer les... Ben, j'en ai 4 de fait. Ça va être 6 variantes différentes, dans le fond, qui vont venir faire toute ma courte pointe. Je vais vous montrer le premier modèle. Donc, j'ai étiré un petit peu. Elle, son patron, c'est vraiment le premier bloc, comme ça ici. Je vais essayer de le pousser. Moi, dans le fond, j'ai fait une rangée de plus. Donc, je vais avoir des variantes avec on va dire, les fanions en rouge, avec les centres bleus. Donc, ça, c'est la première variante pour celui-ci, avec les rouges. La deuxième variante, c'est celle-ci. Donc, il va avoir le centre avec les petits bonhommes. Toujours avec les fanions rouges. La différence, dans le fond, c'est que ce tissu-ci qui est au milieu va se retrouver sur l'extérieur, sur l'autre. Donc, je vous remonte l'autre. Donc, ici, j'ai les petites fleurs, comme ça ici. Et ici, j'ai les feuilles avec les petits oiseaux, comparativement à l'autre que c'est le contraire. Comme ça ici. Donc, ça va être mes variantes pour les rouges. Donc, je vais en avoir 12 comme ça. Donc, ça va être 6 de chaque modèle. Ensuite, j'ai aussi dans les verts. Donc, ça ici, ça va être mes verts. C'est un petit peu sur le même principe. Donc, je vais en avoir 6 avec les centres, avec les petits bonhommes comme ça. Avec le ligné rouge dans le milieu. Dans les autres, il va être à l'extérieur. Donc, ces deux-là vont venir s'échanger de place. Donc, ça va être avec les verts. Puis, l'autre, ça va être avec le petit centre avec les petits oiseaux. Comme ça ici. Donc, même chose, je vais en avoir 6 de chacun de ces modèles-là. Eux sont cousus, sont faits. Il me reste, dans le fond, j'ai juste fait un de chaque. Donc, il m'en reste 5 de chaque modèle à faire dans ces couleurs-là. Puis, j'ai pas terminé de couper l'autre modèle, mais je veux quand même vous montrer.
Donc, ça ici, ça va être mes deux centres. Donc, ça va être mes deux centres pour les centres rouges. Celui-là, l'extérieur va être bleu. On va avoir une variante entre donc, pour les centres, là, où est-ce que je disais que les couleurs s'interchangent, pour l'intérieur et l'extérieur, ça va être ces deux modèles de tissu-là. Puis, pour les fanions, qui vont être dans les bleus, c'est encore toujours des tissus de la collection Merry Little Christmas de Tilda. Je vais avoir ces 6 couleurs-là. Je vais vous montrer ça. Donc, ça va être 6 bleus ici. Donc, on a celui avec les petits oiseaux qu'on retrouve sur le rouge. On a les petits bonhommes comme le centre rouge, celui-ci, les petites fleurs, d'autres fleurs, les mêmes fleurs, mais dans un ton un petit peu plus foncé. Donc, ça va être les couleurs qui vont aller à l'extérieur. Donc, je pense que ça va être vraiment beau. Je ne l'aurai pas terminé cette année. Ça va être un projet en cours encore. Peut-être que je vais continuer en janvier. J'aimerais ça, si j'étais capable, au moins de toutes les avoir cousus, mes grands carrés, pour l'année prochaine, finir de les joindre, ou au moins juste rester le quilting à faire. Sinon, tous mes blocs pour les rouges et les verts, tous mes kits sont faits. Donc, il me reste juste à les assembler puis les coudre. Donc, quand même une grosse partie de faite pour ce projet-là. Puis, je voulais juste aussi vous montrer ma boîte que je me suis achetée pour mettre mes tissus de mon projet de Tilda, que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai trouvé chez Home Sense. C'est pas une pub, là, c'est juste parce que je la trouve vraiment belle. Donc, moi qui est fan du ballet de Casse-Noisette, j'aime vraiment ma boîte. Donc, voilà pour le projet de Tilda, pour la courte pointe. Donc, on a fini la portion courte pointe. Je vais aller maintenant dans les projets de Noël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le fond, on va rentrer dans les ornements de Noël. J'avais fait l'année dernière ou l'autre année d'avant, je ne sais plus trop, on dirait que les années passent vite. J'avais fait des ornements en punch needle, mais dans le sapin. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'ai malheureusement plus de kit, mais il me reste les patrons qui sont disponibles en PDF sur mon site internet. Donc, si jamais ça vous tente de les faire au punch needle, c'est vraiment des beaux petits ornements. Donc, j'ai ceux-là qui ornent mon sapin. Ensuite, dans des anciens projets que j'avais fait aussi, j'ai au crochet. C'est des projets de, voyons, Lali Lala au crochet. J'ai déjà fait le poinsettia. Donc, c'est Percy le poinsettia. Comme ça ici. Je pense que c'est un de mes préférés. Un autre de ces collections, j'ai fait Anton l'ange. Donc, celui-là ici. Donc, ils sont vraiment vedettes dans le sapin. Il me reste le sapin à faire, la bougie aussi que j'aimerais beaucoup faire. Les 3 autres, il me reste l'elfe et puis la boule de Noël. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis les liens en description dans la boîte en dessous. Ensuite, cette année, j'ai fait Heinz le cerf. Donc, c'est un des projets que j'ai terminé cette année. Avec les petites broderies sur le côté. Je les trouve vraiment mignons. Puis, je suis en train, j'essaie d'en terminer un autre avant Noël, qui est Simon, le bonhomme de neige. Il va me rester la cocotte à faire, qui est vraiment belle aussi. J'ai de la misère à me décider lequel que je fais l'année d'après. Donc, je ne l'ai pas terminé, par exemple, le bonhomme de neige, mais il s'en vient. Donc, comme ça ici, j'ai fait le nez, mais il n'est pas cousu. Donc, il va me rester les petits bras, puis à coudre le chapeau aussi.
Donc, ça s'en vient, il va être terminé avant Noël. Donc, voilà pour les petits bonhommes faits au crochet. J'ai utilisé du coton de la marque... attendez-moi un instant. La Katona. Attendez un instant, on ne voit pas super bien à travers le sac. Comme ça ici. La Katona. Donc, qu'est-ce qui était le fun? J'ai acheté ces kits-là parce que les modèles que je viens de vous montrer, dans le fond, j'ai acheté durant la COVID en 2020. Ils viennent dans un sac avec tout le matériel nécessaire pour le faire de chez Lali Lala. Ils viennent avec le coton, la bourre, les petits marqueurs de maille, les yeux, donc tu as tout le nécessaire, à part le crochet, là, pour pouvoir les faire. Donc, ça fait vraiment un beau cadeau ou pour soi-même. C'est toujours un plaisir à chaque année de retourner fouiller dans mes petits paquets. Donc, voilà pour cette décoration-là. Ensuite, il y a quelques années, j'avais fait des étoiles de Noël au crochet. Donc, comme ça ici, je l'ai fait dans plusieurs couleurs. Donc, vous y allez dans les couleurs que vous avez dans votre sapin. Donc, j'avais fait ces petites étoiles au crochet, excusez. C'est un patron gratuit. Je vous ai mis aussi le lien en boîte de description si jamais ça vous intéresse. C'est des crochets d'étoiles de Alexis Middleton. Donc, quand même assez simple à suivre. Peut-être pas pour débutantes parce qu'il y a beaucoup de sortes de points à faire dedans. Mais c'est vraiment bien expliqué. Donc, si jamais ça vous tente, avec tous les tutoriels qu'il y a sur YouTube, vous pouvez aller chercher le point quelqu'un vous l'explique, puis ensuite vous suivez le patron. Donc, vraiment beau projet. On peut passer aussi les restants de laine avec ça. Ça n'en prend pas de temps. Donc, pratique et très joli dans le sapin. Vous pouvez offrir à quelqu'un ou pour vous. Fait que si jamais vous cherchez des petits cadeaux d'hôtesse ou à faire de dernière minute, quelque chose qui se fait bien et assez rapidement. Donc, voilà. Ensuite, j'ai aussi... Oups, excusez-moi, je vous ai accroché. Désolée. J'ai fait... dans le fond, moi, je fais partie du cercle des fermières. Ça fait quelques fois que je vous en parle. Puis, à chaque année, ça fait un petit moment, j'ai parti une tradition d'échange de boules de Noël. Ou plutôt de décoration de Noël. Puis il y avait une année, moi, j'avais fait une boule, puis je l'avais tellement aimée que je m'en étais faite une pareille, donc une copie. Donc, c'était cette boule-là ici. C'est à partir du patron, un autre patron gratuit que je vous ai joint dans le fond en barre de description. C'est le Ball Up, comme ça ici, de General Hug Buffer. Excusez-moi si je ne le dis pas bien, là. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec ce patron-là? Souvent, avec les boules de Noël, sont rembourrées avec de la cotonnade à toutou, ce qui fait que c'est une boule un petit peu molle, pas tout à fait ronde. Avec ce patron-là, on met une boule de styrofoam à l'intérieur, donc ça fait vraiment une belle boule qui se tient bien. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est vraiment belle, là. Je l'adore, puis j'aime le petit patron, justement, qui est dessus. Donc, vous pouvez le faire, moi, je l'ai faite avec... oui, je l'ai faite avec du coton, celle-là. Vous pouvez le faire avec de la laine aussi, mais j'avais du coton, donc je l'ai tricoté avec ça. Voilà une autre boule de Noël. Par la suite, ça fait pas si longtemps que je vous les ai montrés, mais si jamais vous êtes nouveau, bienvenue en passant. Je vais vous montrer d'autres patrons que j'ai faits pour mon sapin. Ceux-là sont en broderie. Donc, ça a des patrons de Not Forgotten Farm. J'ai le Little Nick, comme ça ici. Et puis, le Cookie Klaus. Donc, même chose, je vous ai mis en barre de description les liens. Donc, ceux-ci sont faits en broderie avec des fils DMC sur de la toile de lin. Donc, je les ai terminés de façon différente aussi. J'ai le Cookie Klaus. Donc, la maman du Père Noël. Donc, à l'arrière, j'ai mis des tissus de Hatch and Patch.
Puis de Little Nick, que j'ai rajouté des petites perles noires ici et au niveau des yeux. Celui-ci, je l'ai terminé avec une... je ne suis pas sûre que vous allez voir, là, je vais... Non, non, vous ne voyez pas. J'ai terminé dans le fond avec un point de feston là, pour lier les deux épaisseurs. Puis j'ai mis un tissu vert de Noël que j'avais dans ma collection. Donc voilà pour les broderies de Noël. J'ai, en fait, je vais vous montrer, elles ne sont pas terminées celles-là, mais je vais quand même vous les montrer tout de suite. J'ai fait celle-ci cette année, le Reindeer Game de Brenda Gervais. Vous avez 3 modèles qui est inclus dans le patron. J'ai fait celui-ci cette année. Donc, la broderie est terminée. Je trouve très jolie. C'est fait sur une toile 40 count, donc très fine. J'ai besoin de ma loupe et mes lunettes là, pour la faire. C'est des fils DMC et des Wigs Dye Work. J'ai trouvé, pour les personnes qui habitent au Québec, j'ai trouvé la place, c'est, je vous trouve le nom, c'est sur mon téléphone, c'est Stitch. Stitch It Central. Donc, c'est une place en Ontario qui vendent ces fils-là qui sont disponibles. Parce qu'avant, j'ai commandé sur 1, 2, 3 Stitch aux États-Unis, mais souvent, c'est long shipping, vous avez les douanes. Donc, en tout cas, j'ai trouvé cette place-là. Pas surprise au niveau des prix quand ça arrive. Sinon, il y avait un autre endroit, mais on dirait qu'ils ont de la misère avec leur stock. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont out of stock. Donc, très fiable de ce côté-là pour les fils Wigs Dye Work, pour aussi les... en tout cas, tous les fils qui sont souvent sur les patrons américains, ils ont toutes les marques, ils ont toutes les couleurs. Donc, c'est vraiment fun de commander là. Vous avez aussi des toiles pour faire la broderie si jamais vous cherchez. Donc, pour revenir au projet de Brenda Gervais, qui est mon petit reine avec le Père Noël. Dans le kit que moi j'avais acheté, il y avait les boules de Noël qui venaient avec. Donc, ils sont déjà peinturés, je les avais fait l'année dernière. Il me reste juste finalement à venir le mettre sur son carton, à le finaliser à l'endos pour le fermer en boule, pour ensuite venir le coller dessus, comme sur le modèle. Donc, ça s'en vient. Je vais essayer de terminer au moins celle-là pour cette année. L'année prochaine, il me restera les deux autres. L'année prochaine ou l'autre d'après, ou peut-être l'autre d'après aussi. Alors, on a tellement de projets qu'on veut faire que des fois, on a de la misère à tout faire dans une année. Il faudrait commencer, dans le fond, à l'été. J'ai essayé cet été de faire Noël en juillet. Il y en a beaucoup qui vont faire ça. J'ai pas été capable. On dirait que moi, je suis quelqu'un qui travaille dans la saison. J'ai pas été capable. J'ai bien voulu essayer d'avancer, comme je vous avais parlé, des 12 bas de Noël de Annie Bees, qui sont très beaux. J'en avais déjà 2 de fait. J'avais les 2 premiers ici déjà de fait. J'avais commencé le 3e justement en juillet. Je n'étais pas motivée. Il faisait trop beau. Je filais pas Noël. Je filais pas hiver. Je filais pas neige. Je filais surtout pas le froid. J'aime pas le froid. Donc, voilà. Mais en hiver, on dirait que ça me change les idées de faire des projets créatifs, d'essayer de me mettre dans le mood de Noël. Donc, j'aimerais ça aussi cette année. Bon, OK, tic-tac, tic-tac, le temps avance. Je ne sais pas si je vais être capable, mais en tout cas, j'ai dans la tête que j'aimerais finir au moins cette année le 3e bas de Noël que j'avais commencé précédemment pour dire que l'année prochaine, je vais pouvoir passer au numéro 4. Donc, voilà pour les bas de Noël. Je peux peut-être vous montrer le final, à quoi il ressemble, en essayant de cacher les autres. Donc, le 3, voici le... Il manque les petites poules, finalement, à venir broder. Donc, voilà pour le projet de broderie pour les petits bas de Noël. Hey, la pile, elle commence à monter. Ensuite, j'ai beaucoup de choses aujourd'hui pour vous comparativement à d'habitude.
Projet que je travaille intensivement présentement dessus quasiment à tous les soirs. C'est encore du Brenda Gervais. J'aime beaucoup cette créatrice-là. C'est le Peppermint and Pine. Donc, présentement, je suis en train de travailler sur le cardinal. J'ai eu de la misère à choisir entre lesquels je commençais, je faisais. Mais j'ai opté pour le petit cardinal. Donc, voilà. J'ai pris une toile 32 quantes. Elle conseille du 40, donc ça aurait dû être beaucoup plus petit. Mais j'en avais pas. Puis j'aimais beaucoup le fini de cette couleur-là que j'ai choisi. Donc, je suis allée avec celui-là. Le coussin va être juste un petit peu plus grand. Je vais probablement terminer plus avec un cadre. Donc, voilà, ça avance bien. Dans ce projet-là, c'est aussi des fils DMC, des Weeks Dye Work. Puis, excusez-moi, je vous reviens, il y a la poste qui arrive. Donc, je suis de retour. Projet Noël, les courriers, les cadeaux arrivent. Donc, voilà, je vous parlais du cardinal de Brenda Gervais. La toile que j'ai utilisée, c'est une compagnie qui est aussi située au Canada, donc c'est Traditional Stitch. Donc, vous pouvez commander aussi du matériel à cet endroit-là. Je vais enlever ça pour les reflets. Donc, comme ça ici. Donc, Traditional Stitch. Donc, c'est l'autre endroit que moi, je commande mes fournitures pour la broderie. Donc, comme je vous disais, pour cette broderie-là, c'est des fils DMC, des Weeks Dye Work, des Gentle Art et des Classic Color Work. Donc, tous ces fils-là, si vous voulez, sont disponibles chez Stitch It Central, la place que je vous parlais. Donc, l'endroit que je peux les trouver. Donc, voilà, je crois que c'est terminé pour les broderies. Ça. Ensuite, ça fait vraiment longtemps que je l'ai faite. Ça doit faire pratiquement 20 ans que j'ai fait cette décoration de Noël, mais ça reste une de mes préférées. Donc, en courte pointe, je l'ai fait, je commençais dans le milieu. Donc, c'est tout cousu à la main, celle-là, piqué à la main aussi. J'avais pris un modèle dans le livre de Better Home and Garden, donc de 501 Quilt Block. C'est plein de petits modèles que vous trouvez à l'intérieur. Donc, j'avais fait les petits morceaux, j'avais tout cousu à la main. Aujourd'hui, si je le referais, je le ferais peut-être plus en FPP. Mais à l'époque, je ne connaissais pas cette technique. Mais j'aime beaucoup ce petit modèle-là. Dans mes échanges de décoration de calendrier de Noël, j'ai fait à mes amis aussi 2 petites décorations en FPP. Je les ai pu en ma possession, mais il me semble que j'ai pris des photos. Donc, si je les ai, je vais vous les joindre ici et ici. Donc, je vais essayer d'intégrer les photos à la vidéo. Et les artistes, si je suis capable de joindre la photo, que je les ai en ma possession, je vais vous joindre en dessous les artistes qui ont fait les modèles. Donc, voilà. Ensuite, une des décorations que j'ai faites l'année passée, qui s'est tirée d'un livre de Akifactum, qui est exactement le titre de Cozy Fabric Tale d'Akifactum. J'ai fait une étoile de Noël. J'aime beaucoup. J'avais utilisé des tissus. Je sais pas si je suis la seule, là, mais quand j'achète des tissus, je les trouve vraiment beaux. C'est comme une collection. Puis quand il vient le temps de les utiliser, je suis comme... je suis comme triste de couper dedans.
puis de me dire que je les aurais pu. À chaque fois, je suis comme, ah, je fais-tu bien de prendre celui-là? En même temps, je suis contente, là, quand j'ai fait mon projet, je le trouve vraiment beau, mais là, je suis triste parce que je me dis, ah, j'en ai plus beaucoup pour faire autre chose. Ouais, c'est ça. Vous avez probablement le même problème avec la laine et tous les autres artisanats que vous faites, mais voilà, je voulais partager avec vous mon problème. Donc, pour revenir à mon étoile, c'est des tissus de Hatch and Patch. Donc, vraiment belle, je l'adore. Puis comme j'en avais parlé, j'avais utilisé pour bourrer, oui, de la bourre à toutou, mais aussi, dans le fond, moi, quand je fais de la courte pointe, de tout ce qui est couture, je garde mes retailles. Puis je trouve ça parfait pour venir bourrer. Ça fait beaucoup plus, pas rigide, là, mais moins mou. Puis ça garde beaucoup plus sa forme aussi avec la récupération. Donc, voilà pour mon étoile de Noël. Donc, je vais pouvoir tout mettre ça dans mon écart. Avant-dernière chose. Cette année, je me suis gâtée au mois de juillet. Les calendriers, les ventes de calendriers de l'Avent, que ça soit broderie, tricot, crochet, en tout cas, name it, là, tous les calendriers d'Avent sont tout le temps en vente à peu près dans le mois de juin-juillet. Donc, cette année, je me suis gâtée. Je me suis acheté le calendrier de l'Avent de Kiriki. C'est une compagnie canadienne, donc basée à Toronto, Ottawa. En tout cas, une des deux places, je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est Toronto. Elle fait vraiment des belles broderies. Elle fait aussi des petits toutous. Donc, je vous joins aussi le lien dans la barre de description. J'ai vu sur son site qu'elle en avait encore de disponibles. Elle a maintenant, en fait, ça, c'est un kit de 12. Donc, on a 6 qu'on sait qui sont celles-là. Donc, vous avez l'orange, la cloche, le Père Noël, la maison pain d'épices, la guirlande, la noix de pain. Puis, il y en a 6 qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, je ne les ai pas toutes ouvertes encore, même si on est rendu le 17 que j'ai dit tantôt. Je les ouvre une à la fois. Donc, quand j'en ai terminé une, j'en ouvre une autre. Donc là, j'en ai 4 d'ouverts. J'en ai 3 de terminés. Donc, voilà. Puis oui, ce que je disais précédemment, elle a encore des kits de 12 disponibles sur son site. Elle a aussi des kits de 6 qui sont les 6 qu'on voit sur la boîte. Et elle a aussi ces 6-là en vente individuellement. Donc, si jamais vous voulez, c'est vraiment des beaux kits. C'est très bien fait en passant. Tout est dans la boîte. On le reçoit. Vous avez les petites... le ruban pour faire les accrocher. Vous avez les aiguilles. Vous avez tout le fil qui vient sur un carton. Vous avez les instructions aussi dans un livre. Donc, elle vous explique les points qu'elle prend, comment les faire. Puis, à chaque fois, dans le fond, ça vient dans une enveloppe numérotée avec le jour. Quand vous l'ouvrez, vous avez... Oups! Vous avez la photo, donc la carte. Ça, c'est le numéro 4. C'est pas une surprise, hein? Il était sur la boîte. Puis, à l'intérieur, dans le fond, vous avez toutes les... je l'ai en anglais, les felt, pas le lainage, ce matériel, donc, qui est tout découpé. Donc, si vous prenez la cloche, qui sont déjà découpées, vous avez juste à les défaire. Si, comme celui-ci, vous avez une broderie à venir faire, sont toutes tracées aussi. Donc, vous avez juste à venir broder dessus les modèles. Puis, c'est vraiment tout expliqué, là, quoi prendre. Je ne montrerai pas trop, là, mais c'est tout expliqué, quoi prendre, quelle couleur, combien de brins de DMC. Donc, c'est vraiment bien expliqué. Puis, ça finit par faire vraiment des beaux patrons. Donc, celui-là, c'est le 4. Je ne l'ai pas commencé, je suis rendue là. Mais je peux vous montrer le 1, 2, 3. Donc, si jamais vous voulez pas voir, parce qu'il y en a qui sont... J'en ai 2 dedans, ceux que j'ai déjà fait, qui sont des surprises. Donc, si vous ne voulez pas voir, vous pouvez terminer là. Mais j'ai du tricot après. Donc, vous pouvez sauter ce petit bout-là. Sinon, voilà. La première décoration, c'est une poire.
Donc, ça fait vraiment un beau fini. À l'intérieur, dans le fond, elle donne aussi un carton assez rigide pour venir les terminer. Donc, ça fait vraiment très solide. Ça fait très professionnel, je trouve. J'avais vu ça en magasin. Je l'aurais acheté probablement le même prix auquel avant les kits, mais j'aurais pas eu le plaisir de les faire. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, c'est la maison en pain d'épices. Ça ici. Donc, le derrière, c'est toujours neutre. Et la troisième, qui est une surprise aussi. Donc, ceux-là, vous les avez juste sous acheté le calendrier des 12. C'est l'elfe. Donc, très joli dans mon sapin. J'ai hâte de faire les autres. Je suis vraiment contente de mon achat. C'est comme un plaisir de les faire. Donc, voilà. Et la portion décoration Noël est terminée. Il me reste uniquement... Désolée. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, j'ai un chien. Ah, ouais, il y a souvent des bulles qui passent au cerveau. Il n'y avait pas personne dehors. Donc, voilà. On va passer à la dernière portion, qui est la portion tricot. Donc, si vous vous rappelez, je suis en train de tricoter un chandail qui est le Fungus Sweater V-Neck de Refined Knitwear. OK, comme ça. J'ai choisi deux couleurs différentes de Knitting for Olive. J'ai quand même bien avancé depuis la dernière fois que je vous ai vu. J'ai pratiquement terminé pas terminé le dos, là, mais terminé le dos avant de venir joindre les manches, on va dire. Cette partie-là. Donc, ça, c'est le dos. Et le devant. Donc, quand même, je trouve ça s'en vient bien. Je pense que la grandeur va être bonne, finalement. La dernière fois que je vous ai parlé, j'avais peur un petit peu pour la grandeur. Finalement, je pense que ça va avoir de l'allure. Donc, voilà. Puis, le dos. Donc, bientôt, je vais venir joindre en dessous pour les manches. Je pense qu'il me reste 10 rangs à faire derrière avant de venir joindre. Donc, j'aime beaucoup la couleur. Ça fait chic. J'ai hâte de le porter aussi. Là. Ça commence à être motivé à le continuer. Mais c'est ça. Il y a tellement de projets à faire par soir. Donc, durant la journée, j'essaye de faire un peu de courte pointe. Après ça, j'essaye de faire un peu de crochet. J'essaie d'avancer un peu ma broderie. Donc, les soirées, ils passent vite. Il me faudrait une deuxième vie. Donc, voilà, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez aimé. Si jamais vous aussi, vous êtes en train de faire des projets de Noël, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites, sur quoi vous travaillez. Je me cherche toujours des nouvelles idées de projets. Donc, j'aimerais vraiment que vous m'écriviez en commentaire sur quoi vous travaillez. Dites-moi aussi lequel des projets que vous aimez le plus des décorations de Noël que j'ai faites. Puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci d'être présent. Je vous souhaite santé, bonheur, tout ce que vous désirez. Puis on se retrouve en 2026. Bye bye!